Ça, c'est la pire poutine du Canada et ça, la meilleure. Aujourd'hui, je vais goûter toutes les poutines. Celle de supermarché, la plus chère du monde, la plus étrange. Et on commence en France avec la meilleure poutine de France. Regardez-moi ça. Oh là là, oh, ça sent bon, ça sent bon. Regardez-moi ces frites, ce fromage. Est-ce que ça va être bon ? C'est sympa, mais c'est pas waouh non plus. En fait, c'est le fromage qui est pas ouf. Est-ce que la meilleure poutine de France est meilleure que la pire du Canada? On va le voir maintenant. C'est parti. Bon, ça y est, je viens d'arriver à Montréal. On va aller tester la meilleure poutine, mais avant, je vais tester une poutine qu'on peut acheter en supermarché. Donc vraiment la basique, le truc qu'on peut trouver vraiment partout. Bon, je l'ai enfin trouvé. En vrai, c'est le troisième magasin qu'on fait pour trouver quoi? La poutine, l'extra, la marque de poutine numéro 1 au Canada. Et c'est une poutine à faire en moins de 6 minutes au micro-ondes. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à me trouver un micro-ondes. En vrai, il y a trop de trucs ici. Hein. Genre en mode, attends, ça en France on n'a pas, mais c'est trop bon. Regarde. Allez, go. Ça c'est des master packs à l'américaine ça. Ça c'est des gaufres. C'est bon ça, moi je kiffe. Tu mets quoi sur ta gaufre? Ah, sirop d'érable. Mais moi tu sais le problème c'est que je reste ici 2 semaines, je deviens obèse. On a trouvé un micro-ondes. Ça présente comment ce truc? J'espère qu'il y a une petite fourchette ou quelque chose. Ça me paraît bizarre ça, hein. Ils disent quoi? Soulever le coin de la pellicule réchauffée durant 4 minutes, remuer et réchauffer de nouveau. Ok. C'est archi chaud. Oh là là, ça a l'air dégueulasse. Là, c'est pas de la cuisine, là, c'est de la science. Ah, j'espère que je vais pas me brûler, ça a l'air d'être brûlant. C'est triste à dire, les amis, mais ma première poutine au Canada ressemble à ça. Oh là là, regardons cette immondité, malheureux. Je suis pas sûr que ce sera meilleur que les poutines qu'on a en France. Est-ce qu'on a des abonnés du Canada qui peuvent me dire si ça, honnêtement, genre en mode est-ce que ça se fait la poutine au micro-ondes? En vrai, je pense pas, mais on voulait commencer par quelque chose d'horrible. Voilà, je crois que les frites, elles sont encore congelées. J'allais dire c'est dégueu, c'est pas dégueu, mais c'est loin d'être bon. Voilà. J'ai des trucs congelés, j'ai des trucs super chauds. Oh là là, on va essayer de prendre. Ah, le fromage, il est un peu congelé à des endroits. On va goûter avec le fromage. Étonnamment, le fromage est bon. Il est hors de question que sur cette vidéo, ma poutine au Canada ressemble à ça. Alors on va aller tester les meilleurs. C'est parti. Bon, après cette première poutine de supermarché, on va comparer la meilleure poutine de France avec soi-disant la pire poutine du Québec. J'aimerais bien qu'elle soit meilleure que celle en France. Moi je me dis, je sais pas, là on est au Québec, forcément la pire d'ici est meilleure que la meilleure de France. En tout cas, on va aller tester ça. Et après, on va rejoindre le fameux Gurki qui va m'amener tester les meilleures poutines. J'ai hâte de le retrouver, mais avant, on va tester la pire. En vrai, il y a des trucs qui m'inquiètent un peu, c'est au niveau de la propreté. Déjà, regarde, la bouteille là, regarde, ça c'est dégueulasse. Genre, il y a de la poussière et tout. Regarde le canapé sur lequel tu es assis. Merci. J'ai des petits doutes sur l'hygiène. En tout cas, la poutine, elle a une belle tête. Là, on a pris le mini. Hein. Ouais. Genre, la quantité, elle est quand même. Ouais, c'est une vraie bonne quantité. Et l'odeur, ça sent bon. Hein. L'odeur, franchement, pour l'instant, visuellement, moi, elle me donne très envie. Limite, est-ce qu'elle serait pas mieux que les poutines qu'on a en France déjà? On va voir en termes de goût. Les frites sont bonnes, il y a une vraie quantité. Ok, les frites sont bien croustillantes, la sauce est bonne, le fromage est très bon aussi. C'est limite la pire poutine ici est meilleure que celle de France. Hein. On est dans une chaîne, il y en a plein des poutines comme ça, ils sont spécialisés. C'est-à-dire qu'il y a plein de sortes de poutines. Là on a pris la classique, mais il y en a avec du bœuf, avec du poulet, avec des champignons. Mais là cette poutine classique, en vrai, pire versus meilleure poutine, c'est une trop bonne idée. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel prochain épisode que je dois faire. Bon, on va finir ça et on va aller rejoindre Gurki pour aller tester la meilleure poutine et j'ai trop hâte. Là, je suis trop content pour deux choses. Déjà, premièrement, parce qu'on va manger une poutine extrêmement chelou. Mais c'est pas pour ça que je suis content. C'est parce que j'ai un invité, mais un invité de marque. Regardez-le comme il est beau. Salut tout le monde! Oh là là! Très content d'être là avec toi pour déguster mutuellement. Là. On va se régaler. Je sais pas si on va se régaler sur celle-là
parce que là, je t'ai préparé un truc un peu spécial. Ouais, j'en ai entendu parler un peu. Mais en tout cas, ça fait super plaisir parce qu'à chaque fois, on me dit il faut que je fasse une vidéo avec toi. Parce qu'on a un peu moi les aussi, deux gars de la on me dit dégustation. T'es prêt? Je suis très prêt, j'ai très hâte. T'as faim? Je suis affamé. Allez, c'est parti, direction chez Claudette. Tu Chez connais? Claudette, je connais de nom, mais j'y suis jamais allé. Ok, donc c'est Découverte. aussi une découverte. Ouais. Ok, tu vois que c'est clair quoi. Spécial poutine, il y a tout. Ouais, Dalton, pâte à choux. La bourguignonne. Tu sais ce que c'est ça, toi? Pâte à choux. Pâte à choux, ça doit être avec du chou, j'imagine. Est-ce que tu as déjà mangé des pogos? Sûrement. Ah ouais. Des corn dogs, là? Ouais, ça, Ici, des fois, ils les coupent, ils les mettent sur la poutine. C'est très bon. je pense qu'on va s'attacher l'estomac et que ça va partir dans tous les sens. Waouh, il y a de la variété de poutine ici, là. Ah, ben tu vois, la pâte à choux, c'est avec la salade de choux. J'ai jamais vu ça, c'est spécial. Ah mais attends, mais c'est incroyable parce que il y a une page de poutine, 2 pages de poutine, 3 pages de poutine. Là, c'est aussi des poutines. Ça, c'est les 5 étoiles, ça, c'est les spéciales, je pense. T'as la Céline, à l'effigie de Céline Dion, l'emblème. Oh là là. Mais je pense que t'en avais une que tu voulais tester absolument, non? Ouais. C'est laquelle? C'est l'Atlantique, crevettes, pétongle et goberge. Tu peux prendre sauce béchamel ou sauce tomate. Oh, il y a même une poutine tandoori. Il y a une poutine pizza. Tu sais, avec les pogos, ça peut être pas mal. Hein. Ah, il y a un pogo? Pogo en rondelle. Une fois l'Atlantique en petit, Sauce béchamel. sauce let's go. béchamel. Et l'autre, c'était la Bâton. Oh. Merci. Oh. Franchement, celle-là, je trouve qu'elle a l'air délicieuse. En vrai, je pense que ça va être une bonne surprise. Ça, ouais, ça a du potentiel, mais en même temps, c'est intimidant. De ce que j'ai vu jusqu'à présent, ça ressemble presque pas à une poutine. Effectivement, ça repousse un peu les limites de la définition d'une poutine. Il y a du fromage, de la sauce, des frites, c'est une poutine. Il a confirmé que c'était une poutine, donc on va pouvoir tester. Je te laisse l'honneur de tester. J'y vais, je me sacrifie, donc je prends un peu de crevettes, fromage, c'est une bouchée bien variée. Ouais. Regarde-moi ça, avec la sauce béchamel. Et est-ce qu'il y a de la sauce brune ou pas? Ou c'est que béchamel? C'est que béchamel. Ah, c'est que béchamel, Ouais. ok. J'y vais, bon appétit. Oh, Oh, ça a l'air d'être chaud. oh, 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 oh my god. Ça va? J'attends que tu aies mangé pour faire la critique, pour pas t'influencer. En vrai, les frites, elles ont l'air d'être très jolies. Moi, j'ai été agréablement surpris. Ouais. Franchement, c'est bon. Et j'ai pris un morceau de crevette. La crevette était tendre. Genre, les fruits de mer sont de bonne qualité. Il a tout dit. C'est bon, hein? En vrai, c'est... Attends, non, mais c'est pas possible que ce soit aussi bon, ça. Mais Ça c'est fonctionne, hein? incroyable. Oh, regarde le filet fromagé ici. En vrai, il y a moyen que ça devienne une tendance. Hein. Venez ici goûter ça. Hein. Ouais, chez Claudette, il régale. Hein. Ça, c'est les classiques frites qu'on appelle de cantine un peu. C'est genre des endroits un peu traditionnels, familiers. Et souvent, les frites sont vraiment foncées dans de l'huile un peu insalubre et ça donne du bon goût. Mais elles sont vraiment bonnes, je trouve. Les frites sont un peu sucrées. C'est des patates spéciales. J'aime le goût de l'huile insalubre. J'adore ça. Ça rajoute un petit... Si tu devais mettre une note, tu donnerais quoi comme note? Je trouve ça vraiment bon, mais manger tout ça au complet, je pense que c'est un peu redondant. Donc je mettrais moi, sur combien tu mets tes notes? Sur 10? Je mettrais un 7 sur 10 moi. Ça passe bien, c'est bon. Je pense que la note est juste. Mais en vrai, je m'attendais tellement à pire que Moi limite, aussi. je pourrais dire ça c'est un 8. C'est un bon truc à partager. Ouais, mais c'est vrai qu'en entier, c'est compliqué. J'imagine l'autre, du coup. Parce que là... Ça me parle. Ça, c'est un classique. Et ça, est-ce que tu peux nous dire, pour ceux qui ne connaissent pas, ce que c'est ça? C'est Bien beignet sûr. de saucisse. Ça, on appelle ça un pogo. Donc, on achète ça au supermarché surgelé. Et c'est une saucisse complète sur un bâton dans une pâte à base de farine, de maïs. On appelle un corn dog en anglais. Et genre, c'est le truc que tout le monde a déjà goûté, un classique. Et là, ils l'ont tranché, ils l'ont mis sur une poutine normale. Donc, tu rajoutes 2 bonnes choses ensemble, généralement, c'est bon. Là, c'est la fusion d'une gourmandise parfaite. Moi, je connais ça, j'ai déjà goûté, c'est super bon. Je sais pas si tu as déjà mangé un pogo, de la marque Pogo. C'est vraiment, ça vient d'ici. Les Alors, Québécois vont être contents. Alors, je vais goûter juste ça. Ça, c'est le Vas-y. classique. Ça, je sais que je vais adorer. Souvent, on met du ketchup ou de la moutarde, tu sais, classique moutarde. Ça, j'aime trop ça. C'est une valeur sûre. Goûtons cette merveille. Allons-y, bouchée complète. Eh, ça a l'air d'être très gourmand. Et je sais pas pourquoi, mais c'est la première fois
que j'ai une poutine où le fromage il fond autant. Normalement il fait moins de fil. Ça dépend. Tout le monde, chaque restaurant a du fromage différent, souvent. Et là, c'est vraiment très chaud. Donc, Ok. c'est tellement brûlant que le fromage fond. Mais il y a certains fromages en grains qui sont vraiment plus fermes, qui fondent pas. Ça dépend. Allons-y. J'ai une bouchée. Ouais, c'est chargé. Ça, c'est... Ça, c'est de la poutine. J'aime bien, mais je sais pas, c'est parce que avant celle que j'ai goûtée, elle m'a tellement surpris que je suis pas waouh non plus. C'est plus classique, mais moi, j'aime beaucoup la sauce. Mais le pogo, je veux dire, on se trompe jamais avec ça. Une bonne saucisse en pâte. Non, en vrai, 7,5, voire 8. Moi, je donnerais un 8 sur 10. Mais franchement, là, j'ai quand même une note spéciale. Là. Le pogo, là, classique comme ça c'est incroyable. Ça, c'est 10 sur 10. Hein. Là, on va goûter normalement après une meilleure. La meilleure. La meilleure, je m'imprègne de ce goût pour voir si ce sera meilleure la meilleure. C'est aussi le gars un peu bizarre parfois quand il passe devant les restos si je regarde les assiettes Ouais, des merde, gens. c'est vrai. Ouais, moi c'est pareil. Ah, je t'avoue que ça me donne vraiment faim de les voir, là, la banquise. C'est l'adresse un peu touristique au final. Exactement. C'est vraiment le resto de poutine le plus populaire pour les touristes. C'est reconnu et ça a vraiment une bonne réputation. C'est ouvert 24 heures sur 24. Il y a énormément de poutines différentes à tester et des trucs un peu quand même différents, originaux. On dirait que tu travailles là. T'as tout le pitch. C'est ouvert 24 heures sur 24. Là, c'est juste ici. On va tester, on va voir est-ce que c'est vraiment la meilleure ou pas. Vraiment, il y a beaucoup de trucs qui me donnent envie. Hein. Oignons, sauce, fromage, piment et bouchée mac and cheese. J'avoue que celle-là, je l'ai jamais testée, mais là, ça me tente. Imaginez des petites bouchées de mac and cheese là. Pouah. Et ça existe depuis 1968. Je vais essayer le couvre-feu Couvre-feu, ça a l'air et d'être pas mal. classique. Ça a l'air vraiment d'être bien. Hein. On vient d'aborder un sujet sensible. Ouais, on parlait de la fois où j'ai clashé Fast Good Cuisine. Je pense que c'était à juste titre en fait. Le problème c'est que tu sais quand tu fais des vidéos depuis 10 ans, il y a des idées que tu trouves trop bien. Et il y a 10 ans, je trouvais ça trop bien de faire une recette de poutine en imitant l'accent. C'était bien les frites, la sauce brune. Mais l'accent était catastrophique. Et moi, j'avais fait une vidéo où je réagis aux pires imitations. Et tu en faisais partie. C'était juste drôle. J'espère que ça t'a pas brusqué. Ah non, ça m'a fait rire, j'ai passé la vidéo en privé maintenant. Ah non, merde! Tu veux retenter une imitation? Le terrain glissant. Allez, on attend les poutines. Oh là là. Merci beaucoup. La première salade depuis 1968. C'est énorme comme salade. Ça, c'est vraiment, vraiment magnifique. Ça me donne trop faim. Mais je me demande s'il y a la sauce brune ou c'est juste de la sauce fromagère. Si, il y a de la sauce brune. Et ça, je sais pas ce que tu remarques de cette poutine. Moi, je remarque une chose directement. Alors moi, quand je l'ai vu, il y a un truc bizarre, c'est je me suis dit, la forme du fromage. Pareil, c'est du minuscule fromage. Et ça, on va voir, hein. C'est censé être la meilleure. Il y a des minuscules fromages. Oh là là. Ça correspond. Je te laisse commencer. Ok. Bonne découverte. Moi, il y a un petit truc, je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais les frites, elles ont l'air d'avoir des petits trucs noirs dessus, un peu comme des... Comme si c'était un peu brûlé. Je sais pas si tu vois ce que je Ouais, veux je dire. le vois. Ça, c'est des contaminations de l'huile. Après, moi, j'aimais bien l'huile contaminée avant, donc ça se trouve, je l'ai bien aimé. Hein. Et les frites sont un peu blanches ici, tu vois. Je suis un analyste de frites et ça, c'est une frite blanche. Pour l'instant, c'est pas celle qui me donne le plus envie. J'espère qu'elle va être bonne. Si ça se trouve au goût. Exactement. Bon appétit. Oh, Stéphane. L'autre était meilleur, non? Il y a beaucoup de problèmes. Moi, j'adore la sauce, bien salée, savoureuse, mais le fromage est microscopique. Il n'y a pas assez de fromage et les frites sont pas assez cuites, on dirait. Ça manque de chaleur aussi. On dirait que c'est un peu froid. Comme si on avait déjà attendu. Ah, je suis un peu déçu, hein. Ben, après, moi, je trouve ça très bon, mais je dirais pas que c'est la meilleure poutine. Oh, c'est clairement pas la meilleure. Je pense que la spécialité de la banquise, c'est ces poutines un peu plus originales. Donc peut-être qu'avec celle-là, on va être complètement impressionné. Après, ça se mange bien, on va pas se mentir. Peut-être un 6,5. Pareil, 6,5, on est d'accord. Là, par contre, Ça, c'est chargé. il y a des petits beignets de mac and cheese. Il y a du cheddar, des poivrons, des oignons, de la viande hachée. Je peux vous dire qu'après ça... Les artères vont être bouchés. Ouais. Ah ouais, à l'intérieur, des petites pâtes. Tu vois le mac and cheese, hop là. Ouais, ça a pas l'air facile à manger. Hein. Bon, regardez-moi ça. Oh! Ah, par contre, ça a l'air d'être gourmand. Et le mac and cheese, tiens, si tu veux, un morceau. Oh là là. Un peu de parfum qui en... Oh, la bouchée de fou! Là, je veux vraiment la bouchée parfaite.
Waouh. Ça va le goût une poutine, mais c'est bon. Exactement. J'aime bien. Hein. Moi, j'adore. Rien à voir, mais ça ressemble à une pizza de chez Pizza Hut où il y a tout dessus. C'est la même sensation. Je préfère celle-là que la classique. Moi aussi, ça se démarque. C'est vraiment bon. Il y a toutes sortes de saveurs. Il y a l'acide, du piment. La viande est bien croustillante, caramélisée un peu. Pas fan d'oignon, mais c'est bon. Et les petits piments, ça casse la lourdeur de la poutine. Je mettrais un bon 8,5. Moi aussi, toujours d'accord avec tes notes 8,5. C'est vraiment bon, mais je déconseille comme première poutine parce que ça n'a rien à voir avec la poutine vraiment classique, mais c'est vraiment bon. Tu sais, souvent, les touristes ils viennent ici, ils commandent une poutine mexicaine avec guacamole, piment, et ils pensent que c'est ça la poutine, mais tu sais, c'est une version un peu alternative. Testez la classique d'abord. Exactement. Et après, passer sur un truc avec 4 étages, 6 viandes. Mais waouh, toi tu vas partir. Ouais. Mais il me reste encore une poutine à manger. Je te dirai si elle est bonne ou pas. Mange à ma santé. Bon appétit d'avance. Je ferai ça et allez checker sur sa chaîne s'il fait plein d'expériences culinaires. Et quand tu viendras en France, vous savez quoi? À 50 000 likes sur cette vidéo, je t'emmène tester les fast-food français. Oh, c'est un deal. Avec plaisir. Mettez un like, s'il vous plaît. Je veux vivre cette expérience. On fera que Pepe Chicken. Il n'y a que Pepe Chicken en France. Tu savais ça? Ouais. Le reste, c'est... Ça n'existe pas. C'est inférieur. Pour cette adresse, je suis pas avec Gurki, il est parti. Mais on va finir en beauté avec la poutine au foie gras. Il y a 100 grammes de foie gras. Il y a beaucoup de bruit autour de moi. J'espère que vous m'entendez bien. Il y a de la musique, il y a des gens qui parlent très très fort. En tout cas, wow, ça sent archi bon. Ah, la poutine, elle est tellement gourmande. Je vais me faire une bouchée parfaite. Regardez le morceau de foie gras là, la sauce. Allez, la bouchée parfaite. Waouh. Oh, le foie gras et la poutine, c'est une dinguerie. Oh là là, c'est tellement bon. Oh ouais. On termine avec une poutine exceptionnelle. La poutine au foie gras, c'était incroyable. Et si tu veux voir l'épisode le pire versus le meilleur sushi, clique juste ici.